Alors, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo du mardi 2 juin 2020. Donc, on reprend le lexique. Donc, depuis quelques semaines, on travaille sur les préfixes. Donc, je vous rappelle ce que c'est un préfixe. C'est une petite syllabe, une petite partie d'un mot qui se retrouve devant un autre mot pour en faire un nouveau mot et qui va changer le sens du premier mot. Par exemple, coudre. Si on rajoute un préfixe devant, on peut mettre découdre. C'est le fait de, c'est l'inverse de coudre. Si on met re devant, coudre, ça sera l'action de faire à nouveau quelque chose, recoudre. Donc voilà, donc c'est ça, ce sont les préfixes. Depuis quelque temps, on a fait des exercices, donc je pense qu'il va nous rester 2 séances à faire sur les préfixes, dont une où c'est la dernière pour vraiment être sûr que vous êtes vous avez bien tout compris, et l'autre, la dernière, ça servira à une sorte d'évaluation entre guillemets. N'ayez crainte quand je dis évaluation, tout de suite on s'enflamme. C'est juste pour être sûr que vous ayez bien tout compris sur le lexique, sur les préfixes. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer 3 exercices qui ne sont pas très longs. Donc, dans un premier exercice, vous allez devoir recopier les mots et vous allez devoir m'entourer les préfixes. Attention, il y aura un intrus. Je répète, vous devez recopier les mots et entourer les préfixes. Attention, il y a un intrus. Moi, dans ma correction pour cet exercice-là, les préfixes, je vais les mettre en majuscules. Je ne vais pas pouvoir les souligner. Vous, par contre, vous allez les entourer. Comme d'habitude, comme dans la consigne qui est donnée. Deuxième exercice, vous allez devoir recopier en choisissant le bon préfixe. Soit vous allez mettre des, soit vous allez mettre re. Attention, il faut bien lire le contexte de la phrase pour savoir s'il faut mettre de, des ou re. Par exemple, première phrase, maman, coud mon pantalon déchiré. Si le pantalon est déchiré, est-ce que maman va le recoudre ou est-ce que maman va le découdre? À vous de deviner si c'est des ou re pour cette phrase et pour toutes les autres. Enfin, troisième exercice, vous allez devoir lire les mots. Vous allez avoir une liste de mots et les classer en 2 groupes. Dans un groupe, ça sera les préfixes qui disent le contraire, par exemple coudre, contraire, découdre, ou les préfixes qui disent à nouveau, qui disent encore. C'est les préfixes, par exemple, recoudre, pour coudre à nouveau. Attention, il y a des intrus. Donc, il va falloir lire les mots et les classer dans 2 groupes. Donc, ces 3 exercices sont à faire à la suite. Vous allez avoir l'exercice, la correction derrière. Donc, n'oubliez pas d'appuyer sur pause. Et je vous souhaite bon courage. Maintenant que vous avez fini le lexique, on va passer au calcul. Donc, on va avoir quand même 3 séances de calcul aujourd'hui, dont une séance de calcul mental. Donc, on va travailler sur les calculs itérés. Donc, je vous rappelle ce que c'est, les calculs itérés. C'est le fait de faire une addition, de la transformer en multiplication ou de faire l'inverse. C'est-à-dire que si nous avons 3 chemises à 10 €, comment on peut faire ce calcul? On fait soit 3 plus 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 3, ou 10 plus 10 plus 10, ou on peut faire une multiplication. Et à ce moment-là, on va compter le nombre de chemises et le prix, donc ça fera 3 fois 10 ou 10 fois 3. Donc dans cet exercice que je vais vous proposer aujourd'hui, vous allez avoir soit une multiplication, soit une addition que vous allez devoir me transformer donc en multiplication et en addition. Et cette fois-ci, il va falloir écrire le résultat. Donc, ça sera à vous de compter, les enfants. Je vous ai appris à compter par rapport aux dizaines, par exemple, ça peut vous aider. Et parfois, ça peut être même des tables de multiplication que vous connaissez déjà, mais il me faut le résultat. Vous pouvez poser si ça vous pose problème, mais on essaie quand même de calculer de tête si c'est possible. Donc voilà, un exercice que je vous propose, je le répète. Si c'est une addition, vous la transformez en multiplication. Si c'est une multiplication, vous la transformez en addition. Et vous me mettez le résultat. Par exemple, pour ici, 3 fois 10, ou 10 plus 10 plus 10, 10 plus 10 plus 10, ou 3 plus 3 plus 3 plus 3, etc., est égal à 30. Donc voilà l'exercice juste après. N'oubliez pas d'appuyer sur pause des enfants, sinon vous allez tomber directement sur la correction.
Pour finir, on va passer à du calcul mental. Aujourd'hui, en calcul mental, j'aimerais travailler sur les doubles et les moitiés. Donc, vous allez m'écrire sur votre cahier les lettres de A jusqu'à L et il va falloir bien m'écouter. C'est-à-dire que par moment, je vais dire le double de blablabla, la moitié de blablabla. Il vous faut à chaque fois écrire uniquement le résultat. Donc, si vous êtes prêts, vous appuyez sur lecture, sinon, vous mettez pause, sinon ça va commencer directement. A, le double de 5. B, la moitié de 4. C, le double de 6. D, la moitié de 6. E, le double de 10. F, la moitié de 24. G, le double de 12. H, la moitié de 2. I, le double de 2. J, la moitié de 8. K, le double de 9. L, la moitié de 18. Et c'est maintenant terminé. Je vais passer à la correction. Donc, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, je vais arrêter de mettre la correction à l'écrit pour les calculs. Je vais vous les donner uniquement à l'oral, comme ça je vais être sûre que que vous serez attentif jusqu'au bout. A, 10. B, 2. C, 12. D, 3. E, 20. F, 12. G, 24. H, 1. I, 4. J, 4. K, 18. L, 9. Donc ça y est, on a fini le travail qui était à faire pour aujourd'hui. Donc on n'oublie pas les enfants de lire comme chaque jour. Je vous retrouve dès jeudi pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous et à bientôt.